Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau avec Yassir Boubker. Je pense qu'on peut le dire, Yassir, pourquoi tu es là. Je pense qu'on peut le dire, parce qu'un certain Guillaume Pomade s'est pris quelques jours de vacances et monsieur n'a pas de Wi-Fi dans son Airbnb au Portugal. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Apparemment, au Portugal, il y a pas Internet, il n'y a Incroyable. pas de 5G, il n'y a rien. La Il belle vit vie en dans tout cas. une, en tout cas, la belle vie. Surtout que ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas été à la plage, il a dit. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Il a de la chance. Faut le laisser profiter, il croque, hein. Voilà. Il y en a certains qui sont à la plage, d'autres qui bossent. Et il y en a d'autres qui sont dans le 93 en Île-de-France en train de bosser, de couvrir le match de Djokovic, pendant que d'autres trouvent des excuses. Bref, enchaînons. Il y a quelques heures, sur Twitter, de la part de DAZN, nos confrères de la chaîne espagnole qui ont les droits de la Liga là-bas, euh, ont eu la chance hier d'interviewer Rodrigo Goes lors du Media Day, de l'Open Media Day, événement auquel tu étais avec Alexis d'ailleurs, et très Mm. prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Real, vous aurez une vidéo vlog de cette journée exceptionnelle à la Ciudad Real Madrid. Rodrigo a donc répondu aux questions de la journaliste, et forcément DAZN a profité du banger de l'interview pour vendre cet échange. La question était simple. Est-ce que tu te vois passer toute ta vie au Real Madrid? Et Rodrigo a répondu, c'est même pas il aurait répondu, c'est il a répondu parce qu'on a les images, il a répondu et on comprend très bien l'espagnol. Oui, enfin, trois petits points, oui, enfin, tout peut arriver. J'ai un contrat jusqu'en 2028, on le rappelle, mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. En gros, j'ai passé de très belles années au Real Madrid. Un discours qui semble être, en tout cas, qui me rappelle un certain Cristiano Ronaldo en 2018. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, sur de la finale à Kiev, mais Après la voilà, victoire sur le exactement. terrain. Oui. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas encore de victoire en Ligue des Champions et Rodrigo, au niveau du timing, c'est un peu juste. Juste parce que dans 3 jours, enfin 4 jours, du coup, tu as la finale à Wembley. Malgré tout, faut le rappeler aussi, l'entourage du joueur a profité cet après-midi comment dire, de De filtrer vite à, atteindre le feu. oui, d'éteindre le feu, mais en filtrant notamment un tweetos espagnol avec beaucoup de followers et un YouTuber, Ramon, que vous devez connaître, en disant que, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il passe pas par la presse. C'est ça que je veux souligner. Mais bref, Exactement. en disant que non, que l'objectif de Rodrigo, c'est de continuer au Real Madrid. Il est motivé, que effectivement, il a dit ce qu'il a dit, mais que c'est comment dire, que ça a été un Il a malentendu fait parce une que erreur soi-disant, de conjugaison, de conjugaison, de d'utilisation de temps. communication, d'utilisation de temps, et que soi-disant, DAZN en a profité aussi pour sortir ça. Donc bref, on essaye de minimiser la chose quand le vrai problème, c'est que quand tu comprends l'espagnol comme on le comprend toi et moi, et qu'on voit un mec qui s'exprime aussi bien que Rodrigo, on sent, je te laisse la parole Yassir, que Mm. c'était pas prémédité, mais on sent qu'il avait un message à faire passer. Oui, et surtout on ressent la sincérité du joueur au moment où il parle. Parce que même au niveau de ses expressions et de ses mimiques au visage, l'expression non verbale, là aussi on peut voir qu'il y a un petit peu de gêne au moment où il dit ça. Donc, ça rend la chose encore plus honnête, beaucoup plus sincère. Donc, là-dessus, ça ne peut pas être une erreur forcément. C'est peut-être, en fait, l'erreur est dans le fait de divulguer ça lors de cette interview. Là, c'est là où réside l'erreur principalement. Le fait de dire ça à 5 jours de la finale, une finale de Ligue des Champions, bah, c'est là la principale erreur. Et je comprends tout à fait que l'entourage sorte ensuite pour démentir toute rumeur, pour éteindre le feu. Parce que oui, c'est une erreur. C'est une erreur assez grave, surtout au Real Madrid, à 5 jours d'une finale de Ligue des Champions. Un joueur ne peut pas se permettre en soi d'attirer les projecteurs sur lui-même, sur sa personne. Parce que c'est un peu ça au final. On va plus parler du coup, il va même pas alimenter une polémique, il va créer une sorte de polémique en guillemets, une sorte de débat ou un sujet qui n'était pas sur la table et qui va maintenant venir sur la table bah, grâce à ses déclarations ou à cause de ses déclarations. Et on n'avait forcément pas besoin de parler de l'avenir d'un des joueurs
à 5 jours d'une finale de Ligue des Champions. On voulait juste parler de la finale de Ligue des Champions, à la limite du faux débat Courtois-Lounine, mais rien de plus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu serais d'accord, si t'es d'accord avec moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, le timing est totalement mauvais. Le timing est hyper mauvais. Et je vais te dire même un truc. Très sincèrement, hein, Mm. je suis pas sûr que le Real était au courant qu'il allait sortir cette dinguerie. Et je suis pas non plus, non plus sûr que son entourage, qui vient éteindre le feu derrière, était au courant. Je pense que la question, elle n'avait pas été préparée déjà de base et que lui, il a exposé ça avec sincérité. Pas sûr qu'il s'est dit, ah, je vais créer un peu monstre, etc. Parce que je pense enfin, la déclaration est quand même assez forte. Maintenant, il est clair que il a répondu à cette question, il a dit ce qu'il pensait. Le timing, il est mauvais parce que ça va une finale de Ligue des Champions et effectivement, il s'expose, il se met en avant alors qu'on devrait parler que de la finale de Ligue des Champions. Maintenant, il a les raisons Oui, qu'il veut. Enfin, s'il fait ça, c'est parce que probablement il pense déjà à l'arrivée de Kylian Mbappé et de Hendrick aussi, parce on oublie aussi Hendrick. On voit que Arda Güler prend de plus en plus d'ampleur. On voit que, enfin voilà, comme on le sait, toi et moi, l'année prochaine, au Real Madrid, euh, on il y aura appelle ça beaucoup le de casting concurrence. voilà, le casting Le des rendement. performances, du rendement, des performances. L'année prochaine, ça va être un casting. Les joueurs vont devoir répondre présent quand ils auront les Mm. opportunités. Et très clairement, s'ils n'ont pas les épaules, à la fin de l'année, il y aura un bilan qui sera fait. Et ceux qui, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, malheureusement. Là, l'effectif commence à être vraiment, vraiment rempli, notamment en attaque. Et les joueurs qui sont présents vont devoir peut-être redoubler d'efforts. Et je pense forcément à Mm. Rodrigo qui, effectivement, a marqué ses 2 buts face à Manchester City. Mais est-ce que c'est pas le seul coup d'éclat qu'il a fait cette saison? Quand tu regardes sa première partie de saison très compliquée, euh, à se demander même s'il n'avait pas perdu son football, je me rappelle, enfin, il y a des gens qui disaient sur Twitter, moi je reste dans le train de Rodrigo, moi je reste, moi je reste, moi je reste. Il a profité un peu début février, par là, janvier, février, mars, de l'absence de Bellingham, des absences de Bellingham et quelques absences de Vinicius pour se montrer un petit peu en Liga. Mais il faut dire la vérité, on s'attendait à un Rodrigo beaucoup plus euh, impactant cette année, surtout avec le départ de Effectivement. Karim Benzema, chose qu'a fait Vinicius Junior, mais que n'a pas fait Rodrigo Goes. Aujourd'hui, il a peut-être ses raisons quand il déclare ça, mais Yassir, c'est le sujet sur lequel je vais te lancer. Ne devrait-il pas d'abord se concentrer sur lui-même avant de mettre la pression ou une quelconque pression sur le club pour dire ah, vu qu'il va y avoir de la concurrence, parce que j'ai envie de partir. Il fait un peu une ode de garde hein, au passage. Je te laisse. Un peu, un peu. Après, en fait, on peut l'interpréter de différentes façons, mais je trouve en fait son erreur, elle est tellement innocente, tellement infantile, je trouve un peu que c'est une erreur de jeunesse. C'est un peu de d'inattention, il est trop honnête. Donc il se retrouve dans une interview avec Dazen. Normalement, devrait connaître déjà les médias espagnols, il est là depuis un moment. Donc il ne devrait pas se faire avoir si facilement par ce genre de questions. Et pourtant, il tombe dans le piège si facilement, de façon tellement innocente et un peu infantile, voilà. Dis-le. Non, mais même ridicule, parce que Ridicule, totalement à partir ridicule, parce que à partir du moment où tu es au Real Madrid, on t'apprend à parler devant la presse, on t'apprend à quoi répondre en fonction de telle ou telle question. mm, Je pense pas que le club lui ait dit de dire ça, ah non, malheureusement. c'est impossible à 5 jours d'une finale de Ligue des Champions de recommander à un joueur de parler de la sorte de son avenir. Au pire des Et cas, il pourrait botter en touche. exactement. Et toi qui étais sur place, Mm. pourquoi je défends mes anciens collègues du département de communication? Parce que toi qui étais sur place, tu as vu la quantité de journalistes qu'il y avait, tu as vu l'événement que c'était, et tu as vu le nombre d'interviews qu'il y a eu ce jour-là. Il y avait peut-être quelqu'un avec Rodrigo Goes, mais est-ce que c'était les responsables qui étaient avec lui à ce moment-là, au moment précis? Petit détail Parce que, qui a toute son parce que, importance. parce que si ces gens-là avaient été là, ils avaient entendu ça, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'était l'un d'eux qui était là. Mais s'ils avaient entendu ça, ils auraient dit, ça, vous le mettez pas au montage ou dans l'interview. Petit détail qui a son importance, il y avait des Voilà. organisateurs et des personnes qui ne faisaient pas partie du département de presse, de On les communication. a, on les a vus. On les a vus. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, Rodrigo n'était pas avec.
une personne qui n'est pas à proprement dit du département de communication, quoi. Donc, beaucoup de questionnements. En tout cas, moi, ça me paraît Mm. très bizarre, le timing, la déclaration. Et du coup, bah voilà, je te laisse rebondir sur ça. Est-ce que c'est la manière pour un joueur de foot du Real Madrid de faire ce genre de déclaration quand on est au Real Madrid? Bah, clairement non. Clairement non, mais ouais, on en a parlé. Mais surtout, je voudrais revenir aussi sur son rendement à Rodrigo. Rodrigo, on va pas vous le présenter. On sait, on connaît le joueur que c'est, et c'est pour ça qu'on doit être exigeant et que c'est le Real Madrid. Il est là depuis 2019. Il a un talent intrinsèque, techniquement bien supérieur à la majorité des joueurs de son âge en Europe. D'ailleurs, Totalement. aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un élément qui est important, c'est que si on se met à la place, dans la peau d'un directeur sportif d'un grand club européen qui a de bonnes finances, premier joueur auquel on peut penser et qui peut être réaliste à recruter, bah, ce serait Rodrigo. Moi, personnellement, si je suis directeur sportif d'un club qui a de bonnes finances, qui peut vraiment poser l'argent sur la table, je me pencherai sérieusement sur Rodrigo. Pourquoi? Bah, vu son profil, son âge, il y a très peu de joueurs qui a ce profil-là et qui est dans un club qui aura une forte concurrence. Du coup, oui, Exactement. l'été prochain, si je suis directeur sportif, je me penche mais directement sur Rodrigo parce que là, il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire peut-être. Donc, on connaît le talent du joueur, mais au Real Madrid, c'est compliqué. Au Real Madrid, on sait qu'il ne faut pas que du talent, qu'il faut du mental. Et je trouve que Rodrigo, c'est là où il pêche beaucoup plus. C'est au niveau Exactement. mental, Exactement. il a beaucoup trop de hauts et de bas. Il a beaucoup de périodes de Exactement. creux, des périodes où on sent qu'il manque de confiance, où il n'arrive plus à finir face au but. Dès qu'il n'enchaîne pas quelques matchs C'est sans là. marquer, exactement, il rentre dans une boucle, En dans une fait, spirale. je vais te dire un truc, c'est comme si, cette année, il pensait déjà à la saison d'après. Il se pensait déjà au Mm. fait que, quoi qu'il arrive, même si je fais une bonne performance, vu qu'il y a de la concurrence qui arrive, bah, j'ai une chance sur deux que ce soit foutu, quoi, entre guillemets. Et que je reparte tout. Et pourtant, il faut le dire, il faut le souligner, Carlo Ancelotti adore le joueur. Et Carlo Ancelotti a confiance en ce joueur. Le Moi, je club pense que aussi, tout vient de d'ailleurs, là, je hein. pense. Tout vient de là chez Rodrigo. Oui, le club, Le effectivement, club aussi, la il fait direction, Johnny énormément Calafate, etc. confiance. Ça, il n'y Mm. a pas de problème. Mais tout vient de là pour Rodrigo. Tout est là. Tout est là. Et si parfois il passe à côté, ou si parfois il rate ses tirs, je sais pas, il se retrouve dans une situation favorable, il manque l'occasion parce que, je sais pas, c'est parce que tout est là, en fait, chez Rodrigo. Tout est là. Pourquoi Ça l'affecte Vinicius beaucoup réussit? plus. Ça l'affecte beaucoup Exactement. plus. Pourquoi Vinicius réussit quand lui n'y arrive pas? Parce que Vinicius a réussi à canaliser cette pression. Rodrigo, il a encore un peu de mal par rapport à ça. Et ça se ressent malgré ses 18 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Ça se ressent. Il a battu son record d'ailleurs en Liga, il a marqué 10 buts, mais ces 10 buts, est-ce qu'ils ont été impactants forcément parce que ça compte, mais est-ce que ça a été dans des grands matchs, le Barça contre Girona, c'est le quatrième par exemple. Je m'en rappelle très bien. C'est pas lui qui ouvre le score, ni tu vois, qui donne l'avantage au Cowboys. Donc Mm. voilà, moi pour moi, voilà, le match référence, disons, la double confrontation référence, c'est contre City. Il a répondu présent, il faut le dire. Son but en première mi-temps au Bernabeu, c'est une masterclass. Et il sent le coup à l'Etihad et il te donne cet avantage qui va te permettre ensuite d'aller chercher la qualification. Mm. Maintenant, comme tu l'as dit, Il va c'est en falloir dents de scie. plus. Et il va Et il va falloir plus falloir parce plus. que, parce que tu es au Real Madrid. Et c'est là où moi je pointe du doigt, c'est que ce n'est pas la façon de mettre la pression ou de faire au Real Madrid. Quand tu es au Real Madrid, tu as une exigence. Une exigence. Et il faut avoir les épaules pour y répondre. Euh, Là, Rodrigo prouve tout l'inverse, prouve tout le contraire, parce qu'il utilise la presse pour exposer soit un mécontentement, soit une crainte qui peut arriver, plutôt que de se taire, de se concentrer sur ses qualités, de se concentrer sur son travail et d'avancer malgré la concurrence et d'ici un an, faire un bilan. Mm. Voilà l'erreur de Rodrigo. Et comme tu as dit, je pense que c'est une erreur de jeunesse. Quelque chose à rajouter, Yassir? Oh, c'est juste la réponse idéale selon nous. Quelle aurait été la réponse idéale à Allez, cette question, justement? et bah, je te laisse, parce que Bah, tu je es pense, très spécialisé dans ça, comme moi d'ailleurs, mais je te laisse. je pense le mieux,
pour répondre à cette question, ça aurait été de dire au jour d'aujourd'hui, je suis concentré que sur le Real Madrid et la priorité, avant d'être concentré sur le Real, c'est la finale de ce samedi. Donc je ne pense qu'à ça et rien d'autre, tout simplement. Donc vraiment Exactement. démontrer qu'il est vraiment là, investi avec ses coéquipiers et qu'il pense pas à l'avenir. Parce Exactement. qu'il n'y a pas à penser à l'avenir d'ailleurs quand tu entames une semaine de finale de Ligue des Champions. Tout ce qui Exactement. importe, c'est de jouer à la finale et c'est le club. Et, Donc le club et, au-dessus de tout. et surtout qu'il va jouer titulaire. Et que ça va être Effectivement. comme je l'ai. Parce qu'aujourd'hui, le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai préparé un papier sur lui pour ce week-end, pour jeudi, vendredi, samedi. Je l'ai commencé ce matin et la déclaration est sortie cet après-midi. Forcément, ça m'a donné de quoi manger pour développer encore plus d'avoir plus d'arguments. Mais mon titre du papier, c'est Wembley comme dernière balle pour Rodrigo avant l'arrivée de Kylian Mbappé. C'est sa dernière munition. C'est sa dernière munition. Mm. Il va Il falloir doit, qu'ils se il doit. battent. Et voilà, exactement. Et après, il va falloir rentrer dans une période de combat pour gagner sa place. Surtout que Toni Kroos est parti et qu'il y a très probablement la possibilité de revoir un 4-3-3 ou un 4-2-3 la saison prochaine. Voilà, et qu'il a ses possibilités de jouer à droite, en fait, en fonction des matchs. Donc, faut que lui, vraiment, en fait, tout vient de là. Tout vient de là. Je répète, tout vient de là. Effectivement. En tout cas, merci à toi, Yassir, d'avoir répondu Un plaisir. présent pour la chaîne YouTube du Journal du Réal. Les amis, j'espère que ça vous a plu. On était obligé de faire une vidéo express parce que malgré tout, c'est une bombe ce qu'a dit Rodrigo Goes, même si son entourage a voulu éteindre le feu derrière. Et on le répète, c'était pas le bon moment pour déclarer ce genre de choses, euh, car dans quelques jours, il y a une finale de Ligue des Champions et c'est ce qui importe en fait. C'est ce qui En tant que importe. supporter, il Surtout m'a quand déçu aussi un petit peu d'écouter ce genre de déclaration. ça, c'est notre avis personnel, on va se le garder effectivement, mais c'est vrai que ça déçoit un petit peu. Mm. Euh, Nous autres, les journalistes, on peut parler, on peut dire Mbappé, on peut dire, voilà, on peut parler parce que c'est notre métier. Mais quand tu es un joueur de foot et tu es un professionnel, encore plus quand tu as une finale de Ligue des Champions et encore plus quand tu joues au Real Madrid. Bref, merci les amis, merci Yassir et on vous dit Merci les à gars. très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao. Ciao.